Am 9. März 2022 haben sich ganz viele Menschen, die von Handicaps betroffen sind, auf dem Waisenhausplatz in Bern versammelt, um sich lautstark für ihre Rechte einzusetzen. Eins von diesen Rechten ist das Recht auf politische Inklusion. Ich habe mich darüber am Rand dieser Demo mit dem Abgeordneten von der Kantonsregierung Genf, Cyril Misrachi, unterhalten. Er hat sich in vorderster Linie für das neue Gesetz im Kanton Genf eingesetzt, das Ende 2020 angenommen worden ist. Das neue Gesetz soll gewährleisten, dass alle Menschen politisch mitbestimmen und selber auch gewählt werden können. Ich habe ihn gefragt, was bis jetzt Erfahrungen im Kanton Genf waren. Bonjour, Monsieur Misrachi. Bonjour. Vous êtes député au Grand Conseil de Genève, dans le Parti socialiste, et c'est vous qui avez combattu pour les droits politiques des personnes handicapées. Et vous avez réussi à faire passer cette loi, cette nouvelle loi de l'inclusion politique. Comment sont vos expériences jusqu'à maintenant? Oui, alors on est encore au début, effectivement. On voit que ça fait beaucoup réfléchir le gouvernement qui planche sur une adaptation du matériel, par exemple en langue facile à lire, pour que les personnes aussi avec des handicaps intellectuels puissent avoir accès à cette information officielle sur les votations et puissent aussi se forger une opinion de manière autonome pour pouvoir participer au processus de vote. Alors ça, c'est un premier pas. Il faudra encore d'autres pas pour que vraiment les personnes en situation de handicap puissent pleinement participer, non seulement en votant, mais aussi en étant élus. Là, je crois qu'il y a encore des progrès à faire. Der Kanton Genf ist jetzt dran, das Gesetz zu implementieren. Dabei geht es zum Beispiel darum, die Abstimmungsunterlagen in einfacher Sprache zu verfassen, sodass auch Menschen mit kognitivem Handicap Zugang zu den Themen der Abstimmungen haben. So können sie sich autonom informieren und eine Meinung bilden. Das ist ein erster Schritt in Richtung Inklusion. Weiter geht es darum, dass die Menschen nicht nur wählen können, sondern auch selber in politische Ämter gewählt werden können. Vous êtes vous-même concerné d'un handicap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, volontiers. Alors moi-même, je suis malvoyant, j'ai un trouble du déficit d'attention et aussi un trouble chronique de la voix. Der Cyril Misrachi ist auch selber Betroffener von Handicaps, und zwar von einer Sehbehinderung, einer Stimmbehinderung und von ADHS. In der Recherche zum Thema habe ich festgestellt, dass nicht nur Menschen mit kognitivem, sondern auch psychischem Handicap von Wahlen ausgeschlossen sind. Wie erklärt sich das? L'interdiction du droit de vote pour les personnes handicapées, ça ne concerne pas uniquement les personnes avec un handicap cognitif, mais aussi avec un handicap mental. Oui, alors ça concerne toutes les personnes qui ont des mesures de curatelle, en particulier curatelle de portée générale. Alors ça peut être des personnes avec un déficit intellectuel et aussi des personnes avec des troubles psychiques. Aussi des personnes âgées. Donc voilà, donc ces personnes étaient privées de leurs droits politiques et c'est ça qu'on a fait changer. Maintenant, ces personnes ont toutes et tous les droits politiques. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment étaient les procédures avant d'exclure les gens avec un handicap mental? Alors en pratique, c'était l'autorité de protection de l'adulte au moment où il statuait sur des mesures de curatelle qui décidaient en même temps sur une éventuelle privation des droits politiques. Et ça posait évidemment des problèmes parce que c'est très difficile pour un juge qui connaît souvent rien des droits politiques d'évaluer d'une manière objective si une personne a les capacités pour voter. Ensuite, on demandait des rapports aux médecins ou des expertises et on voit que souvent ces expertises n'étaient pas du tout étayées. Donc c'était vraiment un système qui était arbitraire. Alle Menschen, die unter voller Vormundschaft stehen, sind von Wahlen ausgeschlossen. Das betrifft Menschen mit kognitiver oder psychischer Beeinträchtigung, aber auch alte Menschen. Dazu werden via die Erwachsenenschutzinstitutionen Richterinnen aktiv, die das entscheiden müssen. Und das ist schwierig, weil die Richterinnen dafür zu wenig über die Menschen und ihre Fähigkeiten wissen. Sie stützen sich dabei auf ärztliche Gutachten, die aber oft nicht ausführlich genug sind. Und darum kommt es zu willkürlichen Beschlüssen. Zum Schluss habe ich ihn noch gefragt, was kann er uns aufgrund der Erfahrungen in Genf empfehlen?
Wie sollen wir in anderen Kantonen vorgehen, um so ein politisches Inklusionsgesetz durchzubringen? Alors maintenant, quand Genève, vous avez réussi de faire passer cette nouvelle loi qui ouvre tous les droits politiques aux personnes handicapées, nous, à Bâle, on va maintenant se mettre dans vos pas pour faire le même. Est-ce que vous avez des recommandations à nous? Comment on doit faire ça? Alors je pense que c'est vraiment très important de faire un travail de sensibilisation, d'explication, parce que je pense que c'est un thème qui est difficile et qui mérite vraiment d'être expliqué pour que les personnes sans handicap comprennent que c'est pas parce qu'on a un déficit intellectuel ou un trouble psychique qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. Mais je pense que ça demande un petit peu d'explication pour faire reculer les préjugés. Je pense que ça vaut la peine d'entendre aussi des experts comme Marcus Schäfer ou Thierry Tancrel en Suisse romande, des personnes qui ont travaillé sur les aspects juridiques de ça, qui peuvent expliquer ça. Je pense que ça vaut la peine d'aller vers tous les partis pour faire ce travail d'explication et convaincre. Ça prend du temps, mais ensuite je pense que ça vaut la peine. C'est aussi une campagne, nous c'était une modification de la Constitution, donc on avait une campagne de votation et c'était une occasion unique d'avoir un débat public sur ces questions de citoyenneté. Et en fait, je pense qu'on a eu un soutien assez large et c'est ça qui a expliqué ce résultat-là. Donc il ne faut pas essayer de faire ça, je dirais, à l'arrache. Il faut vraiment prendre le temps d'expliquer, de convaincre. Zuerst muss man viel kommunizieren und Wissen vermitteln. Man muss die Leute ohne Handicap aufklären und dafür sensibilisieren, dass ein kognitives oder psychisches Handicap nicht bedeutet, dass man sich nicht informieren kann oder eine Meinung zu politischen Fragen bilden. Das ist ziemlich schwierig. Man soll sich dafür genug Zeit nehmen, hat der Cyril Mesrachi gesagt. Man soll sich verbinden mit denen, die Experten sind für das Thema, zum Beispiel der Marcus Schäfer oder der Thierry Tancrel in der Romandie, die dazu viel juristische Unterstützung bieten können. In Genf hat man sogar die Kantonsverfassung dafür ändern. Es ist also eine einzigartige Gelegenheit, gleichzeitig auch allgemein gegen die Diskriminierung von Menschen mit Handicap anzukämpfen. In Genf hat es dafür eine grosse öffentliche Unterstützung gegeben. Darum ist das Gesetz auch durchgekommen. Es lohnt sich also, auf jeden Fall, sich für das einzusetzen.